Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez élèves adhérents au Secampo des Sables d'Olonne ou que vous nous regardiez comme ça en tombant par hasard sur une de nos vidéos. Je vous rappelle qu'on a toutes les semaines un cours tout niveau le mardi soir de 18h30 à 19h30. Ce cours est en direct sur cet horaire-là et puis ensuite il est rediffusé sur les différentes plateformes, sur le YouTube du club. Vous avez accès à tous les liens par le Facebook également ou par le site. Et puis une fois par semaine, le samedi, on vous fait un petit cours de 20-30 minutes maximum, qui n'est pas forcément du karaté, mais qui est une petite application avec différents exercices qui peuvent être sympathiques, parfois un petit peu moins sympathiques, en tout cas plus compliqués. La semaine dernière, on a fait un peu de cardio, un petit peu de brain gym. Aujourd'hui, on va axer ça sur la latéralisation et sur mon positionnement dans l'espace, c'est-à-dire la gauche, la droite, devant, derrière, comment est-ce que tout ça se met en place, comment je me positionne dans l'espace, avec des petits exercices assez ludiques. Et l'idée de ces petites séances du samedi, c'est que vous puissiez bien sûr les faire en famille, que vous puissiez également les reproduire. Donc elles ne s'adressent pas uniquement aux élèves karatéka, mais à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents, pourquoi pas, sans aucun souci. Et puis après, vous adaptez simplement en fonction de l'âge auquel vous pratiquez cet exercice. La première chose qu'on va commencer à faire, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup travailler du coup le cerveau, eh bien c'est de s'hydrater. C'est super important. Donc, je vais prendre un petit verre d'eau. Je vous laisse aller chercher un petit verre d'eau. Vous mettez en pause le temps d'y aller. Voilà, vous êtes de retour. Donc je vais simplement boire et vraiment une toute petite gorgée pour commencer. Essayez vraiment de sentir l'eau, voilà, qui hydrate tout le corps. Donc juste une gorgée. Voilà. Et après, vous attendez tranquillement. Sentez bien l'eau qui descend. Voilà. Et sentez que ça, c'est super important. C'est très important de s'hydrater. On fait ça à 3 petites gorgées. Voilà, super. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, on va faire entre chaque petit exercice un petit peu de brain gym, de la gym cérébrale. On en a déjà fait un petit peu au club avec ceux qui suivent les cours. Vous savez, c'est quand on fait les 8 couchés, les mouvements croisés ou des choses comme ça. Ce sont ces petits exercices qui permettent de remettre en route un petit peu notre cerveau, nos fonctions cognitives, quand des fois on est un petit peu fatigué ou qu'on a un petit peu de mal à se concentrer. Et dans la latéralisation, évidemment, ça va être super important, puisque tout ça est guidé également par nos neurones qu'on a dans la tête. Première chose, super facile. Regardez bien. En haut, vous faites comme moi. En bas. À gauche. À droite. Devant. Derrière. Pas compliqué. On le refait une fois. En haut. En bas. À gauche. À droite. Devant. Derrière. Ok. Donc je précise pour les parents que le gauche-droite, moi je le fais à l'envers pour qu'en me regardant, ce soit dans le même sens pour les enfants. Allez, on va reprendre. Donc encore une fois, allez, vous le faites en même temps que moi tranquillement. À gauche. En haut. Derrière. À droite. En haut. Devant. À gauche. Derrière. Bien, super. Même chose maintenant, on va compliquer un petit peu. Alors je penche souvent la tête parce que je me suis fait mon petit plan de cours pour être sûr de rien oublier, qu'on fasse tout dans l'ordre. La même chose, mais cette fois-ci, je ne vais pas le dire. D'accord? Là, vous avez travaillé à la fois vos oreilles et vos yeux, parce que vous aviez ma voix qui vous disait en haut en même temps le geste. Cette fois-ci, c'est uniquement visuel. Je vais faire le geste et vous allez le reproduire. Mais vous, par contre, vous allez dire en haut, à gauche, à droite, devant, derrière, en bas. Je veux que vous le disiez à chaque fois que vous faites le geste.
Bien, excellent. Et on continue, cette fois-ci, je vais le dire, mais je ne vais plus le faire voir. Donc ça va être uniquement au niveau de l'oreille qu'on va travailler. En haut. À chaque fois, vous le redites, vous. Hein. En bas. Devant. À gauche. À droite. En haut. Derrière. Devant. À gauche. À droite. Devant. En bas. Derrière. Bien, super. Excellent. Ok. La dernière étape de cette première petite séquence, c'est qu'on va soit sautiller les deux pieds en même temps ou d'un pied sur l'autre, pas de problème, d'accord? Et après, quand je vais m'arrêter, ça va par exemple être ici. Ok, et ce sera à vous de le faire très vite. Ça marche? Allez, on y va. Et encore une fois, à chaque fois, vous dites en haut, à droite, vous le dites à haute voix. Moi, je fais le geste sans rien dire. Bien. Allez, on continue. Yes. Super. Bien, c'était en haut, ça, bravo. Ok. Derrière, très bien. Ouais, c'était à gauche, bien. Et ça, c'était à droite, bravo. Allez, super. On reprend une petite gorgée, une toute petite gorgée d'eau, d'accord? Votre verre, il va vous faire toute la séance. Et on laisse bien l'eau descendre doucement, on la boit doucement, c'est tout. Super. Allez, petit mouvement croisé de brain gym, on va faire travailler le cerveau, donc ça on l'a déjà vu. Hein. Et pour ceux qui ont fait le cours la semaine dernière, j'ai tenté de faire un petit peu de body karaté, on a commencé par ça. Et en fait, c'était pas vraiment du karaté, c'est un exercice de brain gym. Mais dans le karaté, qu'est-ce qu'on va trouver très très souvent? Des croisés, d'accord? Dans quasiment tous les mouvements, on va avoir des croisés. On va trouver ça très régulièrement dans plein de mouvements de karaté. Et ce mouvement croisé, il est excellent pour la latéralisation. C'est pour ça que le karaté est un excellent moyen de s'améliorer aussi à l'école. Allez, on y va. Les mains en l'air comme ça. Le bras droit tape sur le genou gauche. Et à chaque fois, on ramène les mains comme ça. On y va. 1, 2, 3. À votre vitesse. Hein. On peut le faire plus vite que moi, moins vite. Ce qu'il faut, c'est pas se tromper. Ok, et de temps en temps, c'est le coude qui vient toucher le genou. Et après les mains. Et on croise. Ce qui est important, c'est de croiser. Prenez votre temps. Et on met bien les mains à chaque fois là-haut. Hein. Si on fait ça, aucun intérêt. Là, je ne travaille pas. Là, je travaille. Ce petit exercice-là, quand vous rentrez le soir après l'école ou après le collège, on prend un petit goûter et après il y a des devoirs à faire. Ah, vous faites ça 2 minutes avant de faire vos devoirs et vous allez remettre votre cerveau en ordre de marche. Excellent, super, bravo. Allez, maintenant, jeu du miroir. D'accord? Je me mets devant vous. Vous vous rappelez, on l'a fait déjà au club celui-là. Hein? D'accord? Vous mettez exactement comme moi et vous allez être mon miroir. Vous allez devoir faire exactement les gestes que je fais. Donc si je vais ici, votre main doit faire la même chose. Si je vais ici, votre main doit faire la même chose. Si je vais devant, vous allez aussi devant, parce qu'on est en miroir. Si je recule, vous reculez aussi. C'est parti. Respirez bien en faisant cet exercice. Pensez à bien vous oxygéner. Bien. Respirez bien.
Les gradés vont reconnaître peut-être quelques katas. Ok, super, relâchez. Ce petit exercice-là, il est évidemment à faire aussi en famille, pourquoi pas. Hein. D'accord? Comme celui de tout à l'heure, en haut, en bas, devant, derrière. Vous êtes plusieurs, il y en a un qui joue le maître du jeu et les autres doivent le faire. Et là, l'exercice du miroir, ça se fait à deux, chacun son tour, sans aucun souci. Alors maintenant, je vais descendre un petit peu la caméra, ou je vais reculer, tiens. Ce sera aussi simple. D'accord? Tout le monde voit mes pieds. Donc ici, pieds joints, deux sauts pieds joints sur le pied droit. 1, 2, Kibadashi. Et ensuite à gauche. 1, 2, Kibadashi. Je vous rappelle, Kibadashi, on a des pieds qui sont parallèles. D'accord? Les pointes de pied vont vers l'intérieur et les genoux vont vers l'extérieur. D'accord? Donc je vous le refais. 1, 2, ici. 1, 2, ici. 1, 2, ici. Pendant que je saute, l'autre genou est debout. On y va ensemble? Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, relâchez. Ça marche. Là, ça permet de coordonner aussi le gauche-droite avec à chaque fois un appui. Allez, on le refait une fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Allez, relâchez. Tranquillement. Et on reprend une petite gorgée d'eau. Petite gorgée. Allez, l'éléphant. Ça, c'est la trompe de l'éléphant. Et on va coller sa tête, son oreille sur l'avant-bras. Vous voyez comment je suis? Ok? Et à partir de là, on va faire comme un 8 couché. Pour les adultes, c'est le signe de l'infini. Pour les jeunes, on fait un 8, mais comme s'il était couché. D'accord? La tête est toujours collée au bras. L'épaule est toujours en contact avec l'oreille. Allez. Et on fait, si possible, le geste le plus grand possible, le plus ample. Peu importe la vitesse. Il vaut mieux aller moins vite, mais faire quelque chose de très grand. On essaye que ça se croise toujours au même endroit au milieu, le 8. Ok, relâche. Et même chose avec l'autre bras. Devant, on colle l'oreille ici sur le bras et on y va. Pensez à bien respirer, toujours bien vous oxygéner, super important. Ok, relâche. Bien. Ça va jusque-là? Pas de souci? Ok, on continue. Même chose, mais cette fois-ci, le bras il est devant, l'oreille est plus collée. D'accord? Vous fixez un point devant vous. Et je fais en sorte que le bout de mon majeur il soit sur le point. Et je vais faire un 8 couché, mais mes yeux vont regarder le point que j'ai fixé sur le mur. Ok, d'accord? Comme ça. Bien. Vous voyez, pas plus vite. Et je viens bien croiser. Voilà, super. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Il ne faut pas de mouvement de poignet comme ça ou de mouvement de coude. Tout le bras est très rigide, comme si c'était un bout de bois, de mon épaule jusqu'au bout de mon majeur. Ok, super, encore. Si tu y arrives bien, fais un geste un petit peu plus grand. Et pour l'instant, le regard, il est fixe sur le point qu'on a choisi où ça vient se croiser. Ok, relâche. Même chose avec l'autre bras. On essaie de prendre un point à peu près à hauteur de ses yeux. Pas trop haut, il faut que je lève la tête, pas trop bas.
à peu près à hauteur. Et on fait la même chose, c'est parti. Et on vient toujours croiser. Pense à respirer. Respire. Rappelle-toi, pas de mouvement du poignet, d'accord? On ne cherche pas à faire joli. On cherche à faire efficace. Bien croisé au milieu. Super. Ok, relâche. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, nos yeux ne vont plus rester fixes, mais ils vont suivre le bout du majeur. Je regarde le bout de mon majeur ici, du plus grand doigt de la main, et je vais le suivre. Alors là, on y va doucement. La tête ne bouge pas. C'est uniquement les yeux qui suivent. Voilà. S'il y en a qui ont déjà fait des séances d'orthoptiste, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez l'orthoptiste, ça, parce qu'ils nous font suivre de temps en temps des petits bouts de bois à gauche, à droite. Donc là, on ne fait pas très longtemps parce que ça peut fatiguer au niveau des yeux. Donc on fait 30 secondes d'un bras. Il faut aller doucement, surtout on ne va pas vite. Ok, et 30 secondes de l'autre bras. Relâchez bien entre les deux. Et pensez toujours à respirer. Cette fois-ci, je vous rappelle, les yeux regardent le bout du majeur. Mais la tête ne bouge pas, ce sont mes yeux qui travaillent. Ouais, bravo. Ok, super. Bien croisé. Ok, repose. Très bien. On boit un petit coup. Une gorgée toujours. Voilà, tous ces petits exercices-là, on peut les faire en famille, on peut les faire sans problème. Pas la peine de le faire très longtemps, le but c'est juste de le faire tranquillement. Maintenant, on va faire du karaté, du vrai karaté. Mais ce qu'on vient de faire là, c'était pas du karaté stricto sensu, au sens strict du terme, mais évidemment dans le karaté, quand on vous dit le bras droit il est devant, le poing gauche je le mets sur l'épaule droite, c'est déjà super compliqué. Et après je vais décroiser ici. Chaque bras va faire un mouvement mais qui n'est pas le même. Il y en a un qui va vers l'arrière, un qui va devant et sur le côté. Ça paraît tout simple, mais je vous assure, rappelez-vous quand vous étiez débutant, pour les plus gradés, ceux d'entre vous les plus âgés, quand vous étiez jeune et débutant, ou jeune et débutant, c'est super difficile à faire. Et tout ce qu'on vient de faire comme exercice de latéralisation, ben ce sont ce type d'exercices qui permettent aussi de connecter tout ça. C'est pour ça que le karaté est reconnu comme plus qu'un sport, parce que ça permet justement d'ouvrir tout ce côté-là au niveau latéralisation, au niveau stabilisation dans l'espace et repère dans l'espace, et ça c'est hyper important. On va commencer Jodan Nageuke, blocage en haut. Ok, très bien. Et j'en fais un deuxième. Super. Uchiuke. D'accord, j'arme ici et je bloque sur le côté. J'arme ici et je bloque sur le côté. Gedan Barai. J'arme, je descends. J'arme, je descends. Et on recommence, d'accord? Chaque bras travaille l'un après l'autre. Ici, Jodan Nageuke. Jodan Nageuke. Uchiuke. Gedan Barai. Ok. Ceux d'entre vous qui ne sont pas karatéka, vous faites comme vous pouvez. Pour les autres, on essaie bien d'être un petit peu souple au niveau des jambes, pas trop raide, et de sentir bien ici le passage légèrement de profil, d'accord, comme on a ici dans les katas, comme on vous a appris. On refait une fois ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis trompé. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, relâchez. Donc cet exercice-là, on commence doucement et après de plus en plus vite. Ok, et on finit en refaisant doucement. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Tu vas à la vitesse à laquelle tu peux le faire sans te tromper. Ok? Donc là, je continue la vidéo, mais chez vous, vous pouvez mettre en pause et puis essayer d'aller vraiment, voilà, de plus en plus vite, comme vous voulez. Et il y a une vitesse au-delà de laquelle votre cerveau ne sera pas capable de le faire encore. À force de s'entraîner, il y arrivera. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de faire 2 en haut, 2 au milieu et 2 en bas, on va faire un de chaque. Un de chaque. D'accord? Jodanage Uke. J'enchaîne Uchi Uke. J'enchaîne Gedan Barai. Je reprends Jodanage Uke. Uchi Uke. Gedan Barai. Ça marche? Plus compliqué là. Et là, le cerveau, les neurones, ils travaillent à fond les gamelles. On y va. 1. Jodanage Uke. Uchi Uke. Gedan Barai. Vous remarquez qu'à chaque fois, ça croise, hein? Jodanage Uke. Uchi Uke. Gedan Barai. Encore. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. On accélère un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On accélère encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yann, relâche. Super. Donc ce petit exercice de la fin, tu le fais autant que tu veux. Commence toujours doucement. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que c'est le même chemin dans le cerveau qui est en route pour faire cet enchaînement d'exercices. Et c'est comme tout, si le chemin on ne le connaît pas, si notre cerveau ne le connaît pas, il va se tromper de chemin. Et des fois, il va partir à gauche au lieu de partir à droite. Donc on fait doucement, plusieurs fois doucement pour que notre cerveau connaisse le chemin. Et puis après, une fois qu'il connaît le chemin, ça se fait tout seul. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver pour les katas. Pourquoi est-ce qu'un kata, on vous le fait faire plein de fois? C'est parce que votre cerveau, il l'apprend. Et qu'après, une fois que ça c'est fait, il ne se trompera plus. Ok? Donc voilà pour cette petite séquence vidéo du jour qui va se terminer avec un dernier petit exercice de Brain Gym. On va imaginer qu'on a un crayon ici et un crayon là. Et on va faire 2 dessins à gauche et à droite en symétrie. Vous savez, tout à l'heure, on a fait l'exercice du miroir à 2. Cette fois-ci, ça se fait tout seul. Mais on fait en même temps. On va commencer par dessiner un carré. On y va. Et on fait 3 fois le carré. Comme si on voulait à chaque fois repasser sur les mêmes lignes. Ok, le carré dans l'autre sens, 3 fois. Ok, relâche. Super. Donc tu as vu, on l'a fait doucement, tranquillement. Si tu as eu besoin de le faire moins vite que moi, pas de souci. Tu le fais à ta vitesse. Et après, on essaiera d'augmenter la vitesse. Mais ce qui est important, c'est d'être vraiment bien symétrique. Exactement comme si on était devant un miroir. Maintenant, on fait un triangle. On part du haut du triangle. 1, 2, 3. J'essaie de revenir au même endroit. Comme dans un kata, je dois revenir au même endroit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Super. Relâche. Maintenant, on va faire un cercle. Ok? On part du haut du cercle et on y va. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Ok, maintenant je te laisse faire ce que tu veux. Ça peut être un gribouillis, d'accord? Mais tout est fait en même temps en symétrie. Ok? Tu fais ce que tu veux, une banane, une lune, peu importe, les gestes que tu veux, comme si on gribouillait sur une feuille, mais les bras sont vraiment symétriques. Ok? Vas-y.
Et si tu y arrives bien, fais des gestes un peu plus grands. Comme si on dessinait sur un tableau. Bravo. Super. Maintenant qu'on a fait ça, on a remis notre cerveau en route. Alors on reprend l'exercice de tout à l'heure. D'accord? En haut, change en bas, au milieu, pardon, et en bas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu allais plus vite que tout à l'heure? Ouais, parce qu'on a fait ces petits exercices-là. Et ça nous a permis de nous reconcentrer sur l'exercice avec le Jōdan-Agi Uke. Ça marche. On a vu quelques petits exercices qu'on peut faire avec tous les membres de la famille. Ça sert à tout le monde, ok? Un petit problème de concentration, d'attention, ça ne résout pas tout, mais ça aide vraiment. Ciao, bye bye, à la prochaine fois.